فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. Une nation qui compte au niveau mondial, c'est une nation, il faut enchaîner ce genre de match, de prestations, jouer contre ce genre d'équipe. Ils sont, je crois, 9e au classement FIFA. Donc enchaîner ce genre de résultats, de matchs. Maintenant, c'est pas tous les jours facile. On joue dans un continent qui a des particularités propres à lui-même. Et donc, il est aussi important de jouer contre les équipes africaines. Donc, dès qu'on a la possibilité de se frotter aux grosses nations, parce que j'estime que c'est dans la difficulté qu'on progresse, on le fera. Maintenant, voilà, on est entre deux et progresser d'un côté en jouant contre les grosses nations mondiales et en même temps quand même notre pain quotidien c'est les matchs africains et c'est une spécificité, donc il faut aussi s'y atteler, jouer ces matchs là aussi. Donc voilà, l'idée, je l'ai dit, je viens de le dire à votre collègue, l'idée c'est de continuer à progresser. C'est le message qui a été envoyé aux joueurs tout de suite après cette CAN. Je ne vois le boulot que vers cet objectif. Il y a beaucoup de travail, je viens de le dire. On veut progresser. Moi le deal et on va dire l'accord que j'ai avec les joueurs, c'est moi si je sens pas ça, je sens pas qu'on a envie d'aller plus loin et de mettre encore de repousser nos limites. J'ai du mal à bosser de cette manière-là, ou dans cet environnement-là. L'environnement doit être un environnement de compétition qui amène le dépassement de soi, à aller progresser. Il y a vraiment pas mal de choses sur lesquelles on peut bosser encore. On est loin d'être parfait, qu'il l'est d'ailleurs. On peut encore développer plein de choses. On peut être encore mieux organisé, on peut faire encore plus mal, on peut être encore plus fluide dans notre jeu. Il y a plein de choses qu'on peut évoluer, où on peut progresser. Et puis il y a un objectif qui est la qualification de la Coupe du Monde. Donc voilà, cet objectif, on ne le perd pas. On n'y est pas encore, mais au mois de mars, les matchs vont arriver. Les matchs en Afrique sont très très particuliers, très difficiles. Aujourd'hui, il n'y a plus de petites nations africaines. Pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, notre adversaire, qui va être notre adversaire du mois de novembre, jouait un match en Égypte contre, je parle du Botswana. On a perdu 1-0 en Égypte, donc jusqu'à la 75e, je crois, 80e, tenir ce résultat. Donc il n'y a plus de petite équipe. Donc avoir cette capacité à pouvoir jouer et contre les grosses nations et les petites nations de la même manière, avec toujours l'objectif de gagner, et voilà. Et à la fin, de se qualifier pour cette Coupe du Monde. Il y aura une Coupe d'Afrique avant ça. Mais l'objectif principal, ça reste la Coupe du Monde. Mon équipe est devenue mature. On va dire, moi je dis la victoire, la gagne, le succès amène de la confiance. Je vais peut-être parler plus de confiance. Je vais peut-être parler plus, c'est vrai qu'on a certaines certitudes maintenant. Dans la manière dont on veut défendre, la manière dont on veut aborder les matchs, la manière où on prépare ces matchs. Il y a beaucoup de choses qui se font dans la préparation, et je vois à quel point les joueurs sont capables d'appliquer ces consignes. Et peut-être que je vais vous donner un petit exemple. Aujourd'hui, si on laisse Sanchez ressortir le ballon du côté droit avec Cuadrado qui joue à ce moment-là à son vrai poste, qui est couloir droit. Je dis ça parce que généralement il joue avec Carlos Queiroz. Il a plutôt joué dans un poste de milieu relayeur, axe droit, tandis que son vrai poste c'est vraiment couloir droit.
Donc si on laisse ce lien ou ces automatismes se mettre en place, c'est l'équipe qui peut vous faire mal. Aujourd'hui, on n'a pas vu beaucoup de choses de Cuadrado, on n'a pas vu beaucoup de choses de Sanchez, même si c'est un défenseur, mais il a une capacité à ressortir le ballon tellement propre que, in fine, il vous fait du mal. Donc ça a été travaillé, étudié, et on se rend compte que voilà, en annihilant ces points forts-là, voilà, c'est une partie de leur jeu qui est mis en difficulté. Et voilà, c'est le genre de choses sur lesquelles on bosse beaucoup. Les joueurs sont attentifs à ça, ça amène des résultats. Ils y croient de plus en plus. Et donc voilà, sur la préparation des matchs, je pense que nous sommes assez performants. On peut faire toujours mieux, mais on est assez bon là-dessus. Donc après, est-ce que ça s'appelle de la maturité? Moi, je suis plus dans cette idée de progression, de la confiance qui est basée